Après l'Afrique du Sud en 2010, le Qatar est la deuxième équipe à s'être fait éliminer dès la phase de poule de sa Coupe du Monde, organisée donc à domicile. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce bilan pour l'équipe du Qatar déjà éliminée au premier tour de cette Coupe du Monde. On va discuter un petit peu de tout dans cette vidéo, de jeux, de stratégie, même du futur également en fin de vidéo du Qatar. Écoutez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux également qui sont en description. Déjà pour dresser un bilan comptable, on ne peut pas dire que le Qatar ait réussi véritablement sa Coupe du Monde, avec, vous le savez, 3 défaites, 2-0 contre l'Équateur, 3-1 contre le Sénégal et encore une fois 1-2-0 contre les Pays-Bas avant-hier. Donc vous l'aurez compris, c'est 7 buts pris pour un seul mis. Trop peu pour une équipe de Coupe du Monde, sachant que donc, d'organisatrice, pardon, trop peu pour une équipe organisatrice de Coupe du Monde, sachant que avant eux, je vous parlais de l'Afrique du Sud dans cette intro de vidéo, l'Afrique du Sud avait eux marqué 4 points lors de la phase de poule, même s'ils s'étaient arrêtés lors de cette dernière. Voilà. Pour vous citer un petit peu le contexte, donc le Qatar est la 50e équipe au classement FIFA dans le classement du 6 octobre 2022. Ce qui fait d'elle la troisième équipe la moins bien classée, derrière le Ghana 51e et l'Arabie Saoudite 56e, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qu'on peut dire, c'est que sur le terrain, la marche elle était un petit peu trop haute pour les Qataris finalement. Déjà, il y avait peut-être un petit peu trop de pression sur les Qataris dans cette Coupe du Monde, et j'ai retenu deux actions qui montrent un petit peu l'inexpérience de ce Qatar en Coupe du Monde tout simplement. La première, c'est le match d'ouverture. Lors du deuxième but, c'est deux buts, d'Ener Valencia, avec un débordement déjà Caicedo qui arrive à traverser ce côté gauche, ce côté droit pardon, enfin, il fait une transversale sur le terrain à lui tout seul. Derrière c'est en retrait, je ne sais plus pour qui, excusez-moi. Et ce centre et la passivité de la défense par deux fois, donc on le verra, des défenseurs qataris qui ne marquent pas Valencia, qui ne sautent pas d'ailleurs, qui regardent le ballon. Déjà dans ce match d'ouverture, on a senti très très rapidement la pression sur les épaules qataris. Ça a été très très compliqué pour eux. Ils n'ont pas réussi grand chose. Je crois que c'est Ali qui rate une tête. Alors là, toute fin de première période, il y a un truc immanquable seul face au gardien, où il n'attaque pas son ballon. Synonyme un petit peu de cette impuissance, on va dire. Et la deuxième action que j'aimerais vous montrer, c'est avant-hier face aux Pays-Bas. Forcément le Qatar était déjà éliminé, mais pour l'honneur on peut se dire qu'ils auraient peut-être un petit peu poussé, et ils n'ont pas démérité sur le match du Sénégal certes, mais sur les deux autres matchs contre l'Équateur et les Pays-Bas ils avaient un petit peu trop faibles. Voilà, c'est un centre de Claesson pour Memphis Depay qui rate son duel face à Barsham, et regardez bien Pedro, donc c'est celui qui est à l'entrée des 6 mètres. Il ne bouge pas, et regardez comment De Jong arrive. Regardez surtout voilà, cette image là. Il regarde le ballon, mais n'est pas en action. Donc forcément, De Jong arrive et surprend tout le monde là. Et voilà, il attend le ballon pour le dégager. Et De Jong qui arrive lancer. Bah forcément, l'avantage est à De Jong, qui surprend donc Pedro dans son dos, et qui va marquer donc le deuxième but pour les Pays-Bas. Pourtant, quand même, le Qatar avait des ambitions, à l'image de son entraîneur Félix Sanchez-Bas, dont on va parler très largement. Félix Sanchez-Bas, excusez-moi, avait quand même mis comme objectif pour le Qatar de passer en huitième de finale dans un groupe extrêmement compliqué et très relevé, on va pas se mentir, avec le Sénégal, les Pays-Bas et donc l'Équateur. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux et sur plus expérimentés, surtout qui savent gérer un match, et ce que le Qatar n'a pas réussi à faire. Excusez-moi. Félix Sanchez-Bas, justement, je vais m'arrêter sur une citation après ce match contre les Pays-Bas, où il dit: une des bonnes choses avec cette équipe nationale, c'est qu'il y a un plan à long terme, qui ne dépend pas de moi ou de qui que ce soit, mais d'un pays entier. La fédération va continuer à se préparer, notamment dès la Coupe d'Asie 2023. A noter quand même que la Coupe d'Asie 2023 aura lieu quand même au Qatar, toujours. En vrai, je suis quand même assez d'accord avec cette analyse. On discutera après de si Sanchez-Bas va rester ou pas, mais je pense que quand même, mine de rien, le Qatar a beaucoup appris dans cette Coupe du Monde, mine de rien. C'est une première expérience, c'est le premier pays de l'histoire depuis 1934 et en Italie à être qualifié pour à réussir à être qualifié pour la première fois en Coupe du Monde, parce que c'est le pire organisateur, donc automatiquement qualifié. C'est la première fois que ça arrive depuis 1934 en Italie, et bien évidemment en 1930 en Uruguay.
Mais voilà, c'est quand même assez symbolique quand même, on le sait avec tous les scandales qui est autour, je ne reviendrai pas là-dessus, mais que le Qatar n'est pas un pays, un pays de football, forcément, mais ils peuvent le devenir, mais ça passe par beaucoup d'expérience. Et moi, j'ai quand même hâte de voir cette équipe du Qatar s'ils arrivent à se qualifier en Coupe du Monde 2026. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils n'ont quand même pas montré un visage horrible, notamment contre le Sénégal, où ils auraient peut-être mérité un petit peu mieux. Ils sont tombés sur un très bon Edouard Mendy notamment. Mais vraiment, pour moi, excusez-moi, le Qatar méritait pas forcément des points parce qu'ils sont tombés sur meilleur qu'eux, mais peut-être, de temps en temps, pas de temps en temps, mais aller un petit éclat de folie, voilà, faire vivre un match et vivre un vrai match. Peut-être ça aussi qui a manqué au Qatar, c'est de l'envie, c'est d'aller vers l'avant. Après, en même temps, ils sont tombés, comme je vous le dis, sur des équipes très très fortes. Donc, donc voilà. Donc voilà, je suis très curieux quand même de savoir s'ils vont réussir à se qualifier en 2026. Et s'ils arrivent à se qualifier en 2026, il n'y aura pas forcément beaucoup de pression. Sachant il faut savoir quand même qu'ils sont champions d'Asie 2019. Donc en soi, dans la Confédération Asie, ils sont largement donc à portée d'une potentielle Coupe du Monde. Et, euh, et mine de rien, en fait, il faut savoir aussi que dans l'équipe du Qatar, il n'y a pas un seul joueur qui a moins de 32 ans. Il n'y en a pas un seul qui est né avant 1990. Donc potentiellement, on a cette génération-là qui a donc gagné la Coupe d'Asie, qui s'est qualifié donc pour la Coupe du Monde 2022, qui a joué la Coupe du Monde 2022, qui va peut-être potentiellement se retrouver pour jouer les qualifications et peut-être même une place en 2026. Avec déjà même si bon le niveau n'est pas exceptionnel, là-dessus on est d'accord, mais quand même, ils auront déjà de l'expérience, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Voilà, c'est mon avis personnel. Ils peuvent quand même jouer quelque chose. C'est ça ce que je veux dire. S'ils arrivent à se qualifier en 2026, bien évidemment, avec des si, on refait le monde. Mais pour moi ça ne m'étonnerait pas, je vous promets que ça ne m'étonnerait pas qu'on voit le Qatar en 2026. Voilà. Cette équipe, elle est boostée, elle est emmenée par Akram Afif que vous voyez à l'écran, qui a 26 ans. Il a joué en Liga à Guijon pendant la saison 2016-2017. Il a un certain niveau, Akram Afif. C'est le projet qatari à jouer en Ligue 1 de l'histoire, meilleur buteur au pays. Donc pour moi, il y a une possibilité, d'emmener cette équipe qatari, de prendre l'expérience, d'écrire son histoire véritablement, parce qu'on ne gagne pas une Coupe du Monde comme ça, il faut toute une histoire derrière. Donc voilà, véritablement pour moi, le Qatar doit écrire une histoire, doit écrire son histoire, doit montrer à elle-même qu'elle est capable de se qualifier, et pour moi, ils en sont capables de se qualifier pour 2026. On tend à voir, c'est pareil, contre qui ils vont tomber en poule pour la Confédération Asiatique. Ça, c'est des choses, ça, c'est d'autres choses. Mais voilà. Mais ils ont quand même réussi à se développer. Ils ont quand même réussi à se développer un minimum, finalement, pendant ces dernières années, on avait beaucoup critiqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais notamment l'équipe de Qatar handball, qui avait joué une finale de mondiaux face à la France, avec que des expatriés dedans, notamment un Français. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Bah là, justement, ils ont beaucoup été critiqués pour ça. Bah, ils ont su passer outre parce que, à part Ali, qui est d'origine saoudienne, si je ne dis pas de bêtises, personne n'est expatrié dans un autre pays. Donc, quand même, ils ne sont pas pris des raclées non plus monumentales pendant cette Coupe du Monde. Donc, c'est autour d'un pays, autour d'une nation, et ils sont probablement capables. Voilà, ils sont pas là pour l'argent. Enfin, il y a quand même ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même de la motivation à jouer pour ce maillot. Pour les Qataris, très probablement. Même si je vous l'accorde, ça reste très faible, hein, puisque on va finir sur cette statistique. Il n'y a seulement que 18 tirs en 3 matchs, dont le tir cadré. 18 tirs, c'est ce que fait l'Angleterre ou encore la France, des grosses nations, on va dire, en match par match, quoi. Donc c'est encore trop peu. Quoique 18, c'est quand même beaucoup, mais voilà, vous avez compris. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan que je voulais faire. Je voulais quand même vous remercier, voilà, pour tout le soutien déjà que vous m'apportez pendant cette Coupe du Monde. En 10 jours, on a gagné, je crois, presque 60 abonnés. On est à 1007 vues sur la dernière vidéo du Portugal, presque 1000 vues sur la dernière vidéo du Sénégal. J'ai pas pu faire de vidéo sur l'Angleterre, j'ai eu une énorme migraine et je m'en excuse.
impossible voilà, de tourner, même de regarder des matchs, pour être honnête avec vous. Donc voilà. C'était juste voilà, pour vous remercier quand même de tout ça. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait énormément de plaisir et de motivation. Moi je vous redis à très vite, d'ailleurs à tout à l'heure pour qu'on débriefe ce France-Tunisie. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.